Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, je vous fais cette vidéo par rapport à ce que vous avez réagi. Vous avez été très nombreux à réagir par rapport à ce qui m'est arrivé malheureusement avec mon Audi coupé GT que j'ai acheté il y a maintenant, ça fait 4 mois. Donc c'est assez récent. Donc je vais essayer de vous répondre à peu près, enfin vous expliquer un peu la situation. J'ai vu plein de commentaires de tout, des trucs haineux, des trucs positifs, des trucs négatifs. Enfin bref, j'ai répondu à aucun des commentaires quasiment, puisque en plus il y en a des milliers des commentaires. Donc enfin des centaines, non c'est plutôt des milliers de gens qui ont liké le bordel plutôt, je confonds. Enfin bref, je suis plus à ça près maintenant. Et donc c'est sympa, la communauté me suit, ça fait plaisir, dans le pire, dans le meilleur, dans tout ça, et ça fait toujours plaisir d'être suivi par contre par des milliers de personnes sur les réseaux, c'est carrément cool. Bon maintenant, est-ce que ça va me faire avancer plus ou pas dans ma démarche de mon Audi, j'en suis pas si certain, mais bon, on verra bien par la suite. Donc je vais vous répondre sur pas mal de sujets, donc il y en a plein qui m'ont dit ouais, à des collections, machin et tout ça. Donc je vous annonce déjà, cette voiture, je l'ai achetée, elle avait déjà les plaques noires, et non, elle n'est pas en collection, cette voiture. C'est pas une voiture qui est en collection, pas du tout, c'est une carte grise normale. Malheureusement, j'aurais préféré, j'avais prévu de la mettre justement en collection, c'est ça que les contrôles techniques et tout ça, après, ils font plus trop chier avec ça, différemment, en fait. Donc j'avais prévu de faire ça, mais, voilà, le destin en a décidé autrement. C'est le prix de karma de merde, en parlant poliment. Enfin bref. Et je voulais répondre à autre chose aussi, donc par rapport à ceux qui ont des forts doutes, qui disent ouais, je me suis pris un arbre ou un poteau, ou je ne sais quoi, ben non, les amis, non. Désolé pour vous, mais non. C'est bien mon voisin qui m'a reculé à toute vitesse dans la voiture. Moi j'arrivais dans ma rue, tranquillou, je venais de faire le plein d'essence de ma voiture, en plus il y a le plein dedans en plus. Enfin bref, je m'en fous, je suis plus à ça après maintenant. Et hop, j'arrivais, tranquillou, je vois le voisin qui, dans la rue, dans le truc, qui fait sa petite marche arrière, je lui dis tiens, gentiment, je vais laisser mon petit voisin passer gentiment. Et lui, il a reculé à toute berzingue, quand t'entends ce bruit-là déjà de la boîte des vitesses, tu sais que là, il a fait fort les gars, quoi, tu vois. Et effectivement, sa voiture a un attache-remorque, et il y a la boule d'attache-remorque, et il y a aussi ce qu'on appelle tout le renfort de l'attache-remorque. Je ne sais pas trop le nom, moi j'appelle ça une espèce de renfort, là, tu sais, t'as le renfort, t'as l'attache-remorque, puis après t'as le pare-choc, tout ça, quoi. Enfin, t'as le renfort, le pare-choc, et t'as l'attache-remorque, la boule qui dépasse au-dessous la bagnole. Pour info, la voiture, c'est une Opel Astra, je ne sais plus quoi, là. C'est un modèle aussi qui est à moitié à la con, c'est récent, mais c'est pas si récent que ça non plus, mais c'est un modèle que les pièces ne courent pas trop les rues. Bon, après, ça, c'est pas mon problème, j'ai envie de dire. Hein. Donc, elle a reculé à toute berzingue, et puis moi, j'ai vu le coup venir, en fait, très rapidement, en quelques secondes. Et là, j'ai voulu commencer à enclencher la marche arrière, mais j'ai dit non, trop tard, il arrive vraiment droit devant moi, donc là, j'ai klaxonné. Et là, le choc. Et il m'a emplâtré, en fait, comme ça. Exactement, comme ça. Donc l'attache remorque, donc la boule d'attache remorque, on a mesuré, on a pris les mesures et tout, juste comme ça quoi. La boule d'attache remorque en fait est à ça, elle est passée à ça de la voiture en fait, sur le côté. Et lui, le pire du pire, c'est que sa voiture, je vais pas dire qu'elle a rien à côté de la mienne, mais l'arrière est pas enfoncé, rien, forcément ça renforce énormément l'attache remorque. Hein. C'est un truc de malade. Enfin, tout le châssis, la structure, moi je me suis pris en fait le côté de la structure droite de sa voiture, donc il a tapé le gauche de ma voiture en fait. Et rien que ça, c'est pas de chance quoi. Pas de chance du tout. Hein. Et lui, ça veut dire le pare-choc, ça l'a tout froissé et tout ça, mais il a pas explosé, pas cassé, du bon plastique. Hein. Franchement. Bon, par contre, sa malle arrière, c'est même pas une malle, c'est un coffre là-dessus. Il est mort. Il est tout défoncé et tout. Il a pris tarif. Hein. En même temps, voilà. Mais sinon, sa caisse, rien n'a bougé dessous. On l'a même mis sur le pont pour voir et tout. La caisse, elle a que dalle, c'est incroyable, c'est super solide. Enfin, en même temps, avec le renfort d'attache remorque, ça joue énormément sur une voiture. Hein. On va pas se le cacher, c'est solide. Ça rigidifie une caisse incroyable. Donc, pour ce qui est de la vitesse de la marche arrière, on peut pas savoir. Je peux pas savoir. Lui non plus d'ailleurs. Et il reculait très fortement et très vite. Donc, c'est une idée de peut-être 40 ou 50 km/h.
Le choc était vraiment violent, ça ne se voit pas comme ça, je le verrai peut-être pas sur la vidéo. Mais si on le verra peut-être, j'ai un pouce qui est beaucoup plus gros, donc celui-là je peux faire ça, tu vois. Mais celui-là, j'ai vraiment très mal ici. Donc il est pas bleu, il est pas violet, il n'y a pas quoi que ce soit, enfin il n'y a rien de tout ça. Il est pas cassé, il n'y a rien, c'est voilà, c'est une douleur, parce que quand je klaxonnais comme ça, avec le choc, et ben ça m'a rapproché et ça le pouce il a fait ça. Donc du coup, forcément ça a étiré un peu et ça me fait un peu mal, mais bon, je m'en fous. Hein. J'aurais préféré avoir plusieurs doigts pétés et ma voiture qui soit pas morte, personnellement, tu vois, tellement que je suis un passionné de bagnole. Bon maintenant c'est comme ça. Donc voilà, donc la voiture est rendue en carrosserie, elle est partie hier sur le plateau, hein, ça fait bien mal au cœur de voir ça, mais voilà, c'est comme ça malheureusement. Hein. On n'a pas le choix dans la vie hein, d'avoir des merdes comme ça. C'est vrai qu'en ce moment, pour ceux qui me suivent pas mal sur les réseaux, pour ceux qui me connaissent personnellement, ceux qui me connaissent pas, voilà, mais qui me suivent, c'est vrai qu'il m'arrive pas mal de couilles. Hein. Ça a commencé par la 205, moteur qui a pété avec une bougie de préchauffage qui est passée dedans. La BM 36 préparé turbo, fortement préparé, la boîte de vitesse qui a explosé avec le couple et la puissance. Voilà, bon bah ça, je m'en doutais que ça serait arrivé un jour de toute façon. Bon, il fallait que ça tombe maintenant, voilà. Et puis bah maintenant l'Audi. Donc on dit jamais 203, donc logiquement tout ce mauvais karma normalement il est passé, il est loin derrière moi. D'abord. Bref. Donc j'espère que tout ça va aller et que la voiture va être sauvable. Maintenant, je me laisserai pas faire avec l'assurance. Je connais aussi du monde, ça aide forcément. Les réseaux, merci les réseaux, ça aide beaucoup aussi parce que beaucoup de gens donnent des avis différents et voire des bons avis. Et ça, c'est carrément cool. Donc voilà. Voilà ce que je peux vous dire de plus. L'expert passe lundi. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à attendre l'expert et voilà quoi. C'est lui qui va décider du truc. Moi, je vais tout faire pour la sauver. La voiture où je l'ai amenée à la carrosserie au Calais, donc elle a la carrosserie robée de Pontchâteau. Hein, donc pour rien cacher, rien dire, j'ai rien à cacher. Hein, et voilà. Et donc je connais le patron, de la carrosserie, hein, le petit gars avec qui je discute bien. Et, donc lui, il va aller dans ce sens aussi, et ses employés que je connais aussi. Hein. Les gars vont aller dans ce sens-là pour sauver la voiture, hein, si on peut la sauver. Après, comme on dit, il y a un expert, et c'est l'expert, c'est lui au final qui va décider le truc, si on sauve ou si on sauve pas la voiture, au final. Voilà, tout simplement. Donc, on croise les doigts, je croise les doigts, qu'elle soit sauvable, parce que c'est des voitures qui sont rares, et qui commencent à devenir rares, hein, c'est, voilà. Sur le bon coin, il y en a plus d'une dizaine à vendre, hein, quand même, mais de ce modèle-là, avec ce kit Votex d'époque, il n'y en a pas, tout simplement. Donc, affaire à suivre, et voilà, j'espère avoir répondu à tous vos questions, vos réponses aux trucs par rapport à l'Audi, et voilà. Cette vidéo, je la sors en directement sur ma page, sur mes réseaux. Donc, je vous souhaite à tous une bonne soirée, ou plutôt une bonne journée, parce que vous verrez ça sûrement peut-être demain, je vais le poster ce soir, mais voilà.